suis content de vous retrouver. Comme je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo, je suis passé à la réalisation de cadeaux de Noël. Donc vous regardez cette vidéo, on est déjà en 2024 et vous avez déjà pour la plupart rompu les bonnes résolutions de la nouvelle année. Mais pour moi qui enregistre maintenant cette vidéo, on est 15 jours avant Noël, ça commence à presser particulièrement, donc je m'y mets sérieusement. Le projet du jour, donc, c'est la réalisation, et là, écoutez bien, d'une planche de palais breton. Et ça, ouvrez bien vos oreilles, c'est une première mondiale. Car j'ai cherché une bonne demi-heure sur YouTube, impossible de trouver un tuto, une vidéo de réalisation d'une planche de palais breton. Première mondiale donc, j'ai réfléchi 2 minutes, et je me suis dit que ça voulait peut-être dire que tout le monde s'en foutait. Tant pis, je dois réaliser cette planche pour mon beau-frère Laurent. Laurent, bonne année. Et j'apprécie particulièrement mon beau-frère Laurent, je vais donc lui faire un cadeau et une vidéo explicative pour qu'il sache comment j'ai fabriqué son cadeau. Voilà. Donc, on arrête de parler. On va parler encore un tout petit peu. Je voulais faire la réalisation de cette planche de palais breton en bois massif. Ce sera fait. Mais la planche de palais breton, ça se fabrique en peuplier. Eh bien, j'habite sur Toulouse. Toulouse qui est une des plus grandes villes de France. Impossible de trouver des planches de peuplier massif, j'entends bien. Donc, à dureté quasiment égale et à densité quasiment égale, ce sera du résineux. Mais mon beau-frère ne fait pas beaucoup de compétition en palais breton, donc ce sera du résineux, ce sera du sapin du Nord. Et ce ne sera pas directement un plateau de bois scié sortant de scierie, ce sera fait avec des planches. Voilà, planche de sapin. Alors, je viens de découper toutes les planches dont j'aurai besoin et mon but, ça va être de faire ça. De faire un plateau que je mettrai dans un sens et un deuxième plateau que je mettrai dans l'autre. Comme ça, j'augmenterai la solidité du plateau. Donc, je vais réaliser ces plateaux 2 planches par 2 planches parce que ma raboteuse ne prendra pas plus que 2 planches de large. Donc, dans un premier temps, je vais raboter toutes les planches. Ensuite, je laisserai une petite marge, bien sûr. Ensuite, j'assemblerai 2 planches par 2 planches que je viendrai re-raboter pour être sûr qu'il y ait au moins à chaque fois 2 planches qui soient nickel chrome. Et après, j'assemblerai un premier plateau, un deuxième plateau et je collerai un plateau sur l'autre. Voilà le but de la manœuvre. Alors je mets la face rabotée qui est la face de référence en contact avec mon établi. Voilà. Et je viens repérer l'emplacement des chevilles. Voilà. Maintenant, grâce à mon gabarit de perçage, je vais percer bien parallèle à la surface, mais aussi toujours avec le même espacement depuis la surface de référence, qui est là, comme ça.
Bon, je viens de finir de raboter. Alors j'ai de la sciure pour mes toilettes sèches. Si ça vous intéresse, les toilettes sèches, par ici, là, vous devrez avoir un lien. Donc j'ai de la sciure pour mes toilettes sèches pendant 10 ans. Là, j'ai un tas ici, j'en ai partout, là. Voilà. Et encore, je vous montre pas derrière. Bon, j'ai ramené toutes mes planches. Celles qui sont déjà assemblées par deux et les deux qui restent toutes seules. Je les ai ramenées à 15 mm et j'obtiens, enfin j'ai essayé de les ramener à 15, j'obtiens une épaisseur finale de 15,3. Donc ce sera parfait, comme ça je pourrai poncer sans diminuer en dessous de 15. J'ai, si vous voyez là, hop, ici, repéré et là les endroits où je vais mettre les chevilles pour faire l'assemblage de mes 3 planches. Pareil de ce côté, vous voyez, de ce côté j'ai fait des petites croix, voilà. C'est bon, là il y a les 3 planches, ici. Vous entendez? Je sais pas si vous entendez, mais ça a mis de la poussière partout, le fait de raboter autant. Donc j'ai allumé ma superbe hotte, là c'est pareil, hein, par là je vous mets un lien si ça vous intéresse. Et j'ai ouvert la petite fenêtre là-bas, ça a fait un renouvellement d'air. Et là, j'ai presque plus de poussière. Bon, ça fait quand même 10 minutes, un quart d'heure que ça tourne, hein. J'aurais dû l'allumer tout de suite. Mais là, j'ai presque plus de poussière. Donc c'est efficace aussi, je ne l'avais pas dit sur la vidéo en rapport avec la hotte, mais c'est efficace aussi avec les poussières de bois. Voilà, allez, très bien. Je continue, je prépare le premier, je vous montre, et je ferai le deuxième hors caméra. Il a fallu que je change de gabarit, vu que les planches sont plus fines. Donc le centre n'est pas comme tout à l'heure à 12 mm, mais maintenant à 7 mm de ma surface de référence. Donc j'ai refait le même gabarit, mais avec le perçage plus près du bord, avec le centre à 7 mm. Et maintenant on va passer à l'assemblage de cette plaque. Alors voilà ce que j'ai, 2 plateaux fins que je vais coller entre eux. Il y en a un qui sera dans ce sens et celui de dessus il est dans ce sens. Comme ça ils vont s'auto-empêcher de tuiler. Là il faudra que je fasse gaffe, là j'ai un côté qui est pourri donc il faudra que je fasse gaffe de couper à ce niveau là. Donc de garder bien 70 de là à là. Pour ce faire je vais prendre comme référence cette planche là et l'autre là-bas pour que les 2 plateaux soient à peu près alignés perpendiculairement. Donc voici le montage à blanc, si je puis dire, de comment je vais serrer mes 2 planches l'une sur l'autre. Donc tout simplement 3 barres ici qui vont répartir le poids de serrage. À chaque extrémité il y a un serre-joint, sauf là où je vais carrément visser à travers la barre et dans l'établi. Voilà, j'ai pas trouvé d'autre solution.
Alors, j'ai utilisé toutes les pincettos, tous les serre-joints que j'avais à ma disposition. Vous voyez, j'ai mis des caisses dessus, les trucs qui pèsent bien lourd, pour que tout soit plaqué à peu près partout. Là, de toute manière, j'ai plus de colle. J'ai mis toute ma colle. Tous les tubes de colle, ils sont passés. Tous les petits bidons de colle, ils sont passés. Voilà, donc ça... Vous voyez, j'en ai mis des petits dans les coins. Bon. Ça va faire. Ça va rester comme ça tout le week-end. Et lundi, j'enlève tout ça. Je vous montre ce que ça donne. Et on continue la fabrication. Donc voilà, j'ai une planche de 70 par 70 cm, 3 cm pile poil d'épaisseur, donc je pourrais m'arrêter là. Je pourrais conserver cette planche comme ça, un petit ponçage, un petit lasurage et terminé. Mais j'ai plusieurs défauts que je dois masquer. Rapprochez-vous. Alors, premièrement, là, vous voyez, j'ai un serre-joint. J'ai pas mis de cale et j'ai un serre-joint qui s'est écrasé, qui a écrasé le bois. Et encore pire, on le voit bien, encore pire ici. Donc ça, il faudrait que j'arrive à le faire disparaître ou à le masquer. Alors j'ai vu qu'avec un fer à repasser et un peu d'eau, ça pouvait regonfler. Je vais essayer, mais ça va rester. Donc ça me plaît pas. Deuxièmement, là, j'ai une trace encore que j'arriverai peut-être à faire partir avec le ponçage, à voir. De l'autre côté, pardon. De l'autre côté, j'ai où est-ce que j'ai ça? Là, encore une trace. Donc, pour remédier à ça, avant de terminer, j'ai décidé deux choses. Je vais couper un bout ici. De chaque côté, un là et un là, vu que mes défauts de serre-joint sont de ce côté et de ce côté sur l'autre face, je vais enlever une bande et je vais venir y mettre un bout de chêne, donc bois dur, résistant, qui va, un, me permettre d'enlever certains défauts, mais deux, surtout, prévenir le tuilage de mon plateau, parce qu'il va être utilisé à l'extérieur, parce que il y aura forcément de l'humidité dans sa vie. Donc le chêne va maintenir la planche droite. Donc je vais mettre ici 2 ou 3 cm de chêne d'un côté et de l'autre. Puis ça va faire beaucoup plus classe.
voilà, j'ai fixé ce côté comme vous venez de me le voir faire. J'avais fixé auparavant celui-là. Et il ne me reste plus qu'à laisser sécher avec les serre-joints pendant 1 heure et demie, vu qu'il fait très froid. J'ai mis, vous avez vu, j'ai mis ces vis à tête plate là. C'est des vieilles vis qui datent des années 70, j'imagine. Ce sont des vis de mon père. J'adore ces grosses vis à tête plate. Donc, me dites pas que c'est obsolète ou quoi que ce soit. J'adore ça. J'ai passé un coup de papier vert pour qu'ils soient brillants. J'adore ces vis-là. Donc, vous m'avez déjà vu en mettre sur des étagères, sur différentes choses. Et bien, j'en mets encore là. Il m'en reste encore quelques-unes que j'utiliserai volontiers. Donc là, je vais poncer d'abord avec un gros papier pour virer les petits bouts des chevilles qui dépassent. Et ensuite, je finirai avec un papier grain 120, ça suffira largement pour se recevoir des bouts de fonte sur la tronche. Ce sera largement suffisant. Mais d'abord, avec un gros papier de 40, je vais poncer les gros défauts, la colle qui dépasse et surtout les chevilles qui dépassent. Je ne sais pas si on voit bien. Attendez. Hop, là, voilà. Toutes les chevilles ici qui dépassent, je vais commencer à les poncer avec le gros papier. Voilà. Donc on passe du grain 80 au grain 120. Et après, je vais voir dans quel état est ma planche, si c'est bon pour la vitrification. Ça va rendre super bien une fois vitrifié. Allez, je vais y mettre ce vitrificateur là. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça résiste au choc. Donc peut-être que les palets bretons en fonte ne feront aucune marque. On peut toujours rêver. Je ne vais pas vous montrer toute la phase de vitrification. Sachez que j'ai passé 3 couches de vitrificateur avec un égrenage au papier fin entre chaque couche.
La vitrification est maintenant terminée, il y a 3 couches de chaque côté, sur chaque face. Il reste une seule étape, c'est de mettre une poignée. J'avais récupéré cette poignée sur un de mes abat-jours, sur les abat-jours que j'avais fait pour mon atelier. Vous l'avez par là la vidéo si ça vous intéresse. J'avais récupéré cette poignée, et bien je l'ai brossée, je l'ai vernie et je vais la fixer sur le devant, enfin plutôt sur ce que j'appellerais le dessus, là, avec ces vis là, toujours des vis à tête plate, mais cette fois-ci sont bombées. C'est encore des vieilles vis, je les ai poncées juste pour les nettoyer. Magnifique, hyper vintage, j'adore. Allez hop, c'est parti, on place et on visse. Et comme ça, je pourrais offrir cette magnifique plaque. Voilà, avec cette poignée, mon cadeau est terminé. Et bien voilà, ce projet touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce plateau pour palais breton. C'est une première sur YouTube, donc j'espère que vous serez indulgent avec ma réalisation. Il reste néanmoins plusieurs inconnus. Est-ce que les deux plateaux que vous m'avez vu coller l'un sur l'autre ne vont pas bouger, l'un par rapport à l'autre ou les deux en même temps? Ça, l'avenir nous le dira. Est-ce que le plateau sera agréable pour y jouer avec les palets bretons? Vous avez vu qu'il y a quelques nœuds. Normalement, le bois de peuplier utilisé n'a pas du tout de nœuds, donc ça risque de rebondir différemment. J'espère que ce ne sera pas trop perturbant pour les joueurs. Et j'espère que il durera dans le temps, au moins aussi longtemps que celui qu'il va remplacer. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce en l'air. Si vous voulez voir les prochaines réalisations de l'atelier de Guillaume, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos qui vont arriver courant janvier. Au revoir et bon bricolage! Remember